Bonjour et bienvenue. Alors, passer des journées entières au téléphone pour pas grand-chose au final, ça vous dit quelque chose? C'est le quotidien de beaucoup de commerciaux. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'automatisation de la prospection en B2B peut non seulement nous faire gagner un temps fou, mais aussi et surtout transformer complètement notre efficacité. Franchement, cette question, elle met le doigt pile là où ça fait mal, non? C'est vraiment la promesse de la prospection B2B d'aujourd'hui. Arrêter le travail manuel, répétitif, et le remplacer par une approche qui est intelligente, automatisée, et qui au final amène de vrais résultats. Alors, voici notre plan de bataille pour aujourd'hui. D'abord, on va se pencher sur la crise de la prospection à l'ancienne. Ensuite, on parlera de la solution, le cold emailing. Troisième point, crucial, comment faire pour que nos emails arrivent bien dans la boîte de réception. Et enfin, le dernier point mais pas des moindres, comment prospecter en toute légalité. Allez, on attaque, mais avant de plonger dans les solutions, posons un peu le diagnostic. La prospection traditionnelle, soyons honnêtes, c'est souvent un vrai parcours du combattant. C'est un défi que beaucoup de pros, que ce soit dans la vente ou le marketing, connaissent, et qui peut être franchement épuisant. Et là, regardez le contraste, c'est juste saisissant. Pensez-y une seconde. On passe d'une journée et demie à se battre avec les standards téléphoniques, les barrages, à seulement 4 petites heures par semaine d'échanges directs avec les vrais décisionnaires. Ce n'est pas juste un gain de temps là, c'est une véritable révolution dans la qualité de nos conversations. Et les chiffres? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez la performance d'une campagne typique. 78% d'ouverture, c'est énorme. Ça veut dire que le message est lu. 23% de réponses, c'est déjà excellent. Mais le chiffre qui change tout, c'est les 6% de réponses intéressées. C'est là que se trouve la vraie valeur. C'est ça qui fait toute la différence. Bon, la question c'est, comment on arrive à des résultats pareils? La solution, ça s'appelle le cold emailing. Et là, attention, je vous arrête tout de suite. Non, on ne parle pas du tout de spam, pas du tout. C'est une approche beaucoup plus subtile et personnalisée. La différence entre les deux est fondamentale. L'emailing classique, vous savez, c'est un peu comme distribuer des flyers à la sortie du métro. On en envoie des milliers en espérant qu'un ou deux mordent à l'hameçon. Le cold emailing B2B, c'est l'inverse. C'est une approche chirurgicale. On envoie des messages ultra ciblés, vraiment personnalisés, avec un seul objectif en tête, démarrer une conversation. C'est tout. On ne cherche pas à vendre tout de suite. Des cadeaux, pas des offres. Ça, c'est la philosophie qui se cache derrière. L'idée est hyper simple, mais terriblement puissante. Il faut apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Ça veut dire offrir un conseil, une ressource utile, une analyse qui peut intéresser notre prospect. En gros, on donne d'abord et seulement après, on peut espérer recevoir. Et cette comparaison visuelle, elle est très parlante. Regardez à gauche. On dirait en email qu'une personne a écrit juste pour nous, c'est humain, c'est unique. Et à droite, c'est clairement une pub de masse, une promo. Franchement, lequel des deux a le plus de chances de piquer la curiosité et de donner envie de répondre? La question, elle est vite répondue. Ok, mais concrètement, comment on s'y prend? C'est un processus en 4 étapes assez logique. Étape 1, on cible. Qui est notre client idéal? Il faut le définir très précisément. Étape 2, on collecte les données. On trouve les coordonnées, souvent avec des techniques comme le scraping. Étape 3, on rédige. On prépare une séquence d'emails qui soit vraiment personnalisée. Et enfin, étape 4, on automatise. On planifie les envois et les relances. Et attention, chaque étape est super importante. Et tout, absolument tout, commence par le ciblage. Des outils comme le Sales Navigator de LinkedIn, pour ça, ce sont de vraies mines d'or. Ça permet de filtrer, de chercher, d'identifier avec une précision quasi chirurgicale les bonnes personnes à contacter. Par secteur, par taille d'entreprise, par poste, tout y est. Faut bien se mettre ça en tête, la qualité d'une campagne dépend directement de la qualité de sa liste de contacts. Bon, maintenant, on va aborder un sujet un peu plus technique, mais qui est absolument fondamental. Parce que c'est bien beau de rédiger l'email le plus parfait du monde, mais s'il finit directement dans le dossier spam, ça ne sert à rien. Alors, bienvenue dans le monde merveilleux et parfois complexe de la délivrabilité. Le premier concept à maîtriser, c'est ce qu'on appelle le warm-up d'email, ou l'échauffement. Imaginez, vous arrivez dans une soirée où vous ne connaissez personne. Vous n'allez pas monter sur la table et crier pour attirer l'attention, n'est-ce pas? Non. Vous allez discuter tranquillement avec une personne, puis une autre. Eh bien, pour une adresse email, c'est exactement pareil. On commence par envoyer quelques emails, puis on augmente le volume petit à petit. C'est pour montrer au serveur de messagerie qu'on est un humain sympa, pas un robot spammeur. Cette étape, elle est juste non négociable. Alors voilà une petite checklist pour être sûr d'arriver à destination. D'abord, il faut authentifier son domaine.
Les sigles un peu barbares comme SPF, DKIM, des marques, c'est un peu la carte d'identité de vos emails. Ça prouve que c'est bien vous qui envoyez. Ensuite, évidemment, utilisez une adresse email qui a été chauffée. Très important aussi, limitez le nombre d'envois par jour. Évitez les mots qui font crier spam. Et enfin, nettoyez régulièrement ces listes pour enlever toutes les adresses qui ne fonctionnent plus. Allez, dernier gros morceau, et pas des moindres. Au-delà de toutes ces règles techniques, il y a un cadre légal très strict qu'il faut impérativement respecter. En Europe, ça s'appelle le RGPD, et là encore, c'est un sujet qui n'est pas du tout négociable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RGPD fait une distinction hyper importante entre le B2C et le B2B. Pour contacter un particulier, en B2C, il faut quasiment toujours son accord explicite. En B2B, c'est différent. On peut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'intérêt légitime. Ça veut dire que si votre service est directement lié au poste de la personne que vous contactez, vous avez le droit de lui envoyer un message. À deux conditions, que ce soit pertinent pour son travail et que vous lui donniez toujours un moyen simple de se désinscrire. Et croyez-moi, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Les amendes en cas de non-respect peuvent être astronomiques. 746 millions d'euros. C'est l'amende record qu'a reçue Amazon pour des violations du RGPD. Ce chiffre, il est juste là pour nous rappeler à quel point le sujet est sérieux. Donc, le message est clair. Comprendre et respecter la loi sur la protection des données, ce n'est pas une option, c'est la base. C'est ce qui permet de faire une prospection qui soit non seulement efficace, mais aussi éthique et durable sur le long terme. Il faut toujours pouvoir justifier pourquoi on contacte quelqu'un et respecter immédiatement sa décision s'il demande à ne plus recevoir de message. Voilà, on l'a vu, l'automatisation est un outil hyper puissant qui peut vraiment transformer la prospection. Mais ça nous laisse avec une dernière question, une question importante pour la fin. Où est-ce qu'on place le curseur? Où se trouve la limite pour que cette approche reste humaine et éthique? C'est la grande question.